Et d'autre part, de comprendre comment les entreprises elles-mêmes essaient de comprendre ou de travailler sur les sujets de la société de demain. Et comment notamment elles arrivent à intégrer le temps long dans la gestion de leurs affaires, parce que bien souvent les entreprises sont plutôt préoccupées par les problématiques de court terme. Vous constaterez que les aspirations des jeunes ne sont pas tant en rupture qu'on aurait pu l'imaginer avec celles de leurs aînés. Mais par contre, clairement, ils ont une quête de qualité qui est beaucoup plus forte que celle que nous avions probablement, notamment en termes de vie de famille, en termes d'éthique, en termes d'épanouissement. À l'issue de l'enquête, nous nous sommes rendus compte que ce rapport au travail qui pouvait être problématique et qu'on faisait venir de l'hédonisme dont on accusait les Y ne venait pas de là du tout, mais plus d'un rapport désenchanté au monde, d'une conception sans aucune illusion en fait, enfin d'une façon d'être des Y. Les Y ont besoin de morale, ont une demande de morale. Ce qui les motive dans l'entreprise, ce n'est plus la recherche de statut social. C'est quelque chose de nouveau parce que c'était un des grands moteurs de la génération X, la génération d'avant. Mais la recherche de sens et la recherche de réalisation de soi. Quand on demande aux gens qu'est-ce que vous cherchez dans votre travail, c'est ces éléments qui ressortent dans 50% des entretiens. Et l'angoisse de ne pas être utile est très très forte parce qu'on avait une question qui était quelle est votre plus grande angoisse par rapport au futur. Dans 36% des cas, l'idée de ne pas être utile était l'angoisse la plus forte. Donc c'était la première angoisse citée par la Y. La génération désenchantée, je la qualifierais moi plutôt de génération déchirée. Voilà, c'est pas tout à fait pareil, ça ressemble beaucoup, c'est pas tout à fait pareil. Déchirée parce que d'un côté, j'ai parfaitement conscience, vous l'avez dit, des difficultés du monde qui vient, des menaces du monde qui vient, de la soutenabilité du monde qui vient, et est-ce que ce monde me réserve un avenir heureux ? Ben, effectivement, c'est un point qui fait débat, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc j'ai envie de faire partie de la solution. Sur le plan neuroscientifique, là, pour le coup. C'est-à-dire quand on étudie le cerveau des Y et puis le cerveau des X, des alpha, etc., et il est exactement pareil. Il n'y a aucune différence. C'est la même espèce. C'est exactement la même espèce. Le monde change à une vitesse folle. Comment peut-on adapter l'entreprise à l'ensemble de ces changements et je pense que ça pose la question assez paradoxale, effectivement, de l'inscription du temps long dans l'entreprise qui, par ailleurs, est en permanence sous la contrainte d'un temps très court. Il ne faut pas que ces exercices de prospective ne soient que le seul apanage que du top management ou des experts. Dans mon entreprise, ce que nous faisons, nous menons des ateliers de prospective où nous mettons autour de la table des collaborateurs de profils variés, des fonctionnels, des opérationnels. Ce qui est important, effectivement, c'est de prendre en compte les différentes sensibilités. Dans le cadre de programmes de recherche qui sont de plus en plus partenariales, où on est dans de l'open innovation et donc où on participe à des programmes de recherche, même avec nos principaux concurrents, parce que si on veut faire évoluer des marchés, on ne peut pas le faire seul. Et tout ceci, derrière, je crois qu'il y a une valeur forte qui est celle de l'humilité, c'est-à-dire que les sujets sont tellement complexes que nul ne peut prétendre d'être expert pour pouvoir les résoudre seul. Donc,